Salut à toi, on est le mardi 30 avril, c'est le dernier épisode de la série d'avril où je te proposais une pratique tous les jours. Ce que je vais faire tout simplement avec toi pour célébrer la vie, c'est de reprendre un peu les sujets, les thèmes que l'on a abordés. Et si jamais les thèmes, tu ne les as pas déjà écoutés, je te proposerai de retourner dans les épisodes qui sont associés. Le premier thème que l'on a abordé ensemble, ce sont les valeurs. C'est ton carburant de vie. C'est les éléments dont tu as besoin pour vivre de manière épanouie et alignée avec toi-même. Comprendre ce qui t'anime, c'est réussir à te créer une vie animée, alignée et heureuse. Le deuxième thème que l'on a abordé ensemble, c'était la gratitude. Et ça peut se faire tout au long de la journée. C'est de repérer tout ce qui est déjà très bien, très beau devant toi, devant tes yeux, dans ta vie. Ça peut commencer dès le matin, en remerciant l'univers, Dieu, si tu es croyant, de t'avoir offert une extra partie, une journée supplémentaire pour te créer la vie vraiment que tu mérites. Le troisième thème que l'on avait abordé, ce sont les objectifs. C'est te mettre une direction dans la vie. Une majorité d'entre nous vont errer. En fait, on ne nous a pas expliqué que c'était important. Quand tu arrives sur ta journée de travail, tu as un objectif. Mais dans la vie, on s'en fixe pas. Le fait de s'en fixer, ça permet de garder un cap, une direction, et de mettre en place des toutes petites actions qui te permettent d'avancer et encore une fois d'améliorer ta vie. En jour 4, on a parlé de routine matinale. Pour moi, c'est indispensable. C'est un des seuls moyens d'être sûr que dans ta journée, tu fasses quelque chose qui te fait plaisir, qui te fait du bien, qui est pour toi et rien que pour toi. Plus toi tu es nourri, plus tu es heureux, plus à 7 heures, par exemple, quand ta famille se réveille, quand ta maison s'éveille, et en fait, tu as plein d'énergie à leur offrir. Donc, tu t'offres du temps, de l'énergie à toi, tu te fais plaisir, et puis après, tout simplement, tu rayonnes sur les autres. En jour 5, rappelle-toi, on a parlé de la pleine conscience. Le fait de vivre la vie dans le moment présent. Sans toujours se projeter vers le futur et créer l'anxiété. Sans tout le temps revenir dans le passé, à base de rumination. Qu'est-ce que tu aurais pu mieux faire? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Et demain, qu'est-ce que tu feras? Non, vivre le moment là, tout de suite, en étant pleinement présent. En devenant un vrai acteur de ta vie, et pas simplement un observateur. En jour 6, rappelle-toi, on a parlé de nourrir tes relations. On est un animal social. On a besoin de voir du monde. Et si possible, des personnes qui sont alignées avec nos valeurs. Quand tu es à ta place, quand tu es entouré de personnes qui vont bien et qui sont comme toi, la vie devient beaucoup plus simple. En jour 7, on a parlé d'apprentissage. On a l'impression que quand on a validé son bac plus 5, voire son bac, voire son BTS, on a fini son apprentissage. Or, un des carburants essentiels dans la vie, c'est de continuer d'apprendre. Surtout à notre époque. Le monde change tous les jours. Et si tu ne sais pas t'y adapter, ta vie deviendra pénible et douloureuse. Donc si tu veux vraiment te créer la vie que tu mérites, demande-toi de quel apprentissage tu as besoin. Qu'est-ce que tu aimerais apprendre? En jour 8, on a parlé de la santé. Santé mentale, bien sûr, c'est ce que je t'aide à faire à travers les épisodes un peu tous les jours, mais aussi la santé physique, le corps et l'esprit. On parle de 10 000 pas, c'est le strict minimum. Le jour 9, c'était trouver ta passion, quelque chose qui t'anime, quelque chose que tu pratiques et qui fait disparaître la notion de temps. Quelque chose que tu pourrais faire tout le reste de ta vie, même si tu n'étais pas payé. En jour 10, on a parlé d'être généreux. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment hyper important. C'est vraiment un pilier, en fait. Quand tu fais plaisir à quelqu'un, mais volontairement, consciemment, pas parce que tu dois faire plaisir à une personne d'autorité, quand tu le fais vraiment avec conscience, avec envie, avec une vraie intention, en fait, tu bénéficies de tout ce que tu vas apporter à l'autre. En jour 11, on a parlé d'écouter son intuition. Ton intuition, c'est cette petite voix intérieure qui te parle positivement et qui sait, elle, ce dont tu as besoin, et qui te dit « ne fais pas ça, va là » ou « ne va pas là ». C'est une petite voix qui a envie que tu te fasses du bien et qui sait ce que tu dois faire pour ça. Si tu n'écoutes pas ce qui se passe derrière, le mental se met en route et lui, il va te proposer plein de doutes, plein de peurs pour pas que tu passes à l'action. En jour 12, je te parlais du pardon. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Imagine que ton cœur, c'est une sorte de récipient. À l'intérieur, il peut y avoir de l'amour et de la haine. C'est le même récipient. Si tu as de la haine qui date du passé, de choses que tu n'as pas pardonnées, de personnes que tu n'as pas pardonnées, ton récipient à amour est déjà quasiment plein. Voire il déborde déjà d'haine, de rancœur, de colère.
En jour 13, je te parlais d'exprimer ta créativité. On croit souvent qu'il n'y a que les artistes ou, à la rigueur, les créateurs de contenu comme moi qui ont besoin de créativité. Mais c'est faux. La créativité, ça peut te permettre de peindre une super peinture, ça peut te permettre de créer un super podcast, mais ça peut aussi te permettre de trouver des solutions aux problématiques que tu traverses. L'étape d'après, ce sera d'oser passer à l'action pour les mettre en place. Et pour ça, jour 14, accepter les échecs. Te rendre compte qu'il n'y a pas d'échec. Quand tu tombes, si tu ne fais rien, que tu te relèves, tu refais la même chute, oui, on est d'accord, tu n'as rien appris. En revanche, si tu tombes, que tu te retournes pour voir qu'il y avait peut-être quelque chose qui t'a fait glisser, là, tu apprends. Et la prochaine fois, tu ne tomberas plus. Le jour 15, je t'ai parlé de cultiver ta résilience. Et pour ça, j'avais pris l'exemple, je crois m'en rappeler, ou alors c'était sur le post LinkedIn, du roseau et du chêne. Le chêne de La Fontaine, il est extrêmement solide. Il est très ancré, il a un gros tronc. N'empêche que l'ouragan qui passe le déracine et le tue. A contrario, le petit roseau qui était à ses pieds, lui, il a résisté. Il a plié et il s'est relevé. Cultiver la résilience, je t'ai donné plein de conseils dans l'épisode. Ça te permet de traverser les tempêtes de la vie sans tout casser. Le jour 16, je passe très rapidement, c'est de te connecter à la nature, c'est extrêmement important. On est des animaux, on a besoin de toucher la terre, on a besoin de marcher pieds nus dans l'herbe, on a besoin de voir des arbres, on a besoin de se baigner dans la mer. En jour 17, je parlais de pratiquer l'autocompassion. Pour vraiment synthétiser cette idée, c'est de devenir ton meilleur ami. Quand un ami chute, tombe, échoue, a des difficultés dans la vie, tu vas le voir, tu le réconfortes, tu l'écoutes. Malheureusement, souvent on réagit d'une manière différente, en devenant notre pire ennemi. Et en rajoutant, à chaque fois qu'on tombe, on devient nul. On sait rien faire. On est incapable. Alors que c'est pas ce que tu dirais à ton meilleur ami. Donc l'idée, c'est vraiment de développer un dialogue interne, hyper positif, hyper constructif, qui te permette d'avancer en devenant vraiment ton meilleur ami. En jour 18, je te parlais d'authenticité. Et ça va de pair en fait avec la vulnérabilité. C'est-à-dire que plus tu es authentique, plus tu es vrai avec toi et avec les autres, plus ils te connaissent. Et plus la vie devient sympa parce que tu es entouré de personnes qui peuvent t'aider, qui peuvent t'écouter et avec qui tu peux être totalement sincère, authentique, honnête. En jour 19, je te parlais de limiter les réseaux sociaux et la technologie car oui, on sait aujourd'hui que ça fait le plus grand mal. Et j'ai envie de te dire que ça s'accélère avec les vidéos qui sont de plus en plus courtes. Oublie un peu le smartphone, oublie les écrans du mieux que tu peux et retourne-toi plutôt vers la nature et vers peut-être ton jardin, extérieur peut-être et aussi intérieur. En jour 20, je te parlais de développer ta spiritualité. Et non, ce n'est pas être un gourou, et non, ce n'est pas faire partie d'une secte, et non, ce n'est pas non plus être croyant. C'est pas une obligation. L'idée derrière la spiritualité, c'est d'avoir plus de conscience, de mettre plus de conscience dans ta vie et peut-être de trouver un sens supérieur à ce que l'on traverse. En jour 21, apprendre à dire non. Poser des limites. Ça évite le burn-out. Ça crée de belles relations avec les autres, encore une fois, parce que les personnes te connaissent et tu oses dire oui si tu as envie et dire non si tu n'as pas envie. Et la personne face à toi est capable d'entendre tout ça parce que toi-même déjà, tu as réussi à le dire. En jour 22, je te parlais d'accepter l'incertitude, car oui, la vie est incertaine, et elle le sera de plus en plus. Le fait de vivre le moment présent, déjà, c'est une des clés, ça te permet de vraiment vivre parce que tu as déjà devant toi et d'en profiter. Et la deuxième chose, c'est d'accepter que oui, tu ne peux pas tout contrôler, et tu dois être capable de lâcher prise, de contrôler ce que tu peux faire, à savoir, tu peux contrôler tes pensées, tu peux contrôler tes actions. Au final, tu peux contrôler beaucoup de choses, mais il y a aussi des choses que tu ne contrôles pas. Les gens autour de toi, tu ne les contrôles pas. En jour 23, je te parlais de te féliciter. C'est quelque chose qu'on oublie. On s'autoflagelle quand on n'y arrive pas, souvent parce que notre voix, notre dialogue interne est très négatif, parce qu'on n'est pas du tout dans l'autocompassion. Mais quand tu vas commencer à te féliciter régulièrement, tu vas avoir envie de faire plus, de faire encore peut-être un peu mieux, mais pour toi-même. Donc pense tous les jours à te féliciter de ce qui s'est bien passé. En jour 24, je te parlais d'intégrer une communauté. On retrouve un peu l'idée d'avoir de belles relations parce que quand tu es dans une communauté avec des personnes qui ont les mêmes principes, les mêmes valeurs, la même philosophie de vie, la vie, elle devient beaucoup plus simple
Parce que vous vous comprenez, vous partagez les mêmes sources de plaisir. Et même quand c'est pas le cas, vous arrivez à communiquer sur vos envies différentes et ça fait avancer tout le monde. En jour 25, je te parlais de te questionner. Mais pas te questionner, de ruminer, de cogiter comme tu es déjà bien capable de le faire. Je te parlais de te questionner consciemment. Ok, qu'est-ce que je vis aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'aimerais vivre ? Qu'est-ce que je peux faire pour vivre ça ? Et ça fait avancer. Et ça permet de profiter des moments entre ces périodes de questionnement. Donc, je te parlais de différentes pratiques. C'est quelque chose que tu peux faire tout seul, en faisant de l'auto-coaching, en faisant de l'auto-questionnement. Mais c'est aussi quelque chose que tu peux faire en étant accompagné par un coach qui te permet de prendre de la hauteur sur ta vie et de voir les zones d'ombre pour y ajouter de la lumière. En jour 26, je te parlais d'exprimer ta gentillesse. Ça te permet de te sentir plus utile. Ça te permet de, par exemple, partager ton temps avec des personnes ou partager des ressources que tu as qui sont peut-être en excès ou, par exemple, partager juste un sourire, un mot avec une personne, un inconnu, dans le métro parce que peut-être tu as aimé son polo ou avec cette mamie qui essaye d'attraper une bouteille dans le supermarché et ça fait le plus grand bien. Parce qu'en faisant ça, en fait, on récupère aussi de la gentillesse, un sourire et de l'énergie positive. En jour 27, je te parlais du mythe de l'équilibre pro et perso et je t'expliquais qu'en fait que c'est vraiment possible. Mais pour ça, il faut bien se connaître. Il faut vraiment avoir conscience de ce qui te nourrit dans la vie personnelle et il faut accepter aussi dans le domaine pro de mettre des limites, de s'affirmer, d'être authentique, d'être sincère et surtout de trouver sa place, c'est-à-dire d'oser de temps en temps prendre des risques. Et là, je passe à l'épisode 29 sans parler du 28 sur lequel je vais revenir. Prendre des risques, c'est hyper important. Ta zone de confort, elle a une certaine taille. Et plus tu en sors, plus tu apprends des choses, plus tu rencontres des personnes, et plus la vie devient sympa, et plus tu te connais mieux, et plus tu sais vers quoi tu veux aller, et plus tu arrives à te fixer des objectifs qui sont vraiment personnels. Donc tu vois, vraiment tous les thèmes que j'ai abordés sont extrêmement liés. En jour 28, c'est le dernier thème que je vais aborder avec toi, c'était trouver des sources de rien. Donc si tu n'as pas écouté l'épisode, fais-le. Et peut-être, comme je te le demandais, en commentaire Apple ou en interaction Spotify, donne-moi des sources de rire que je partagerai volontiers, avec beaucoup de plaisir, à ma communauté, parce qu'on a tous besoin de rire. J'espère que tu auras passé un mois d'avril super beau, peut-être plus lumineux et ensoleillé que le temps que l'on a eu, en tout cas en Bretagne, je ne sais pas pour le reste des régions et le reste des pays et le reste des continents. Mais voilà, j'espère que ça t'aura donné en tout cas des idées pour améliorer ta vie. Et je reviens mardi de la semaine prochaine. Et je peux te dire que j'ai très hâte parce que c'est format court. C'est sympa, mais moi ce que j'aime bien faire, c'est aussi de raconter des histoires, aller plus en profondeur, aller plus en détail. Et donc je ne te dis pas le thème de la semaine prochaine parce que pour être totalement transparent, j'en ai plein, il faut que j'en choisisse un. Donc peut-être que si tu as vraiment un thème, toi, qui t'intéresse, que tu as l'impression que je ne l'ai pas encore abordé ou que tu aimerais que je l'aborde d'une manière différente, encore une fois, pose-moi un petit commentaire Apple où tu m'indiques le thème que j'ai pas traité et que tu aimerais que je traite, et ou une interaction Spotify pour que je puisse voir ça. Je te souhaite plein de belles choses et surtout, le dernier conseil que j'ai envie de te donner, c'est de peut-être t'inscrire à ma newsletter parce que tous les jeudis, je partage mon inspiration, des idées pour aller plus loin dans la vie et pour te créer la vie que tu mérites. Je t'envoie plein de belles énergies, plein d'amour, plein de conscience, plein de gratitude et plein de courage pour oser te créer la vie que tu mérites. Prends bien soin de toi. Bye bye.